Histoire d'une âme, le manuscrit B. Nous sommes en septembre 1896. Depuis les premiers crachements de sang 5 mois auparavant, la tuberculose progresse et Thérèse, si elle parvient encore à suivre le rythme de la vie communautaire, se sait condamnée. Peu après la fête de Pâques, elle est entrée dans la nuit de la foi qu'elle décrira dans le manuscrit C. La perspective du ciel, qui faisait auparavant toute sa joie, n'est plus aujourd'hui qu'objet de tourment. Ignorante des épreuves de Thérèse, Marie profite de la retraite annuelle de sa petite sœur, temps particulier de solitude, pour lui demander de mettre par écrit sa petite doctrine. Le manuscrit B est la réponse de Thérèse à cette demande. Ô ma sœur chérie, vous me demandez de vous donner un souvenir de ma retraite qui peut-être sera la dernière. Puisque notre mère le permet, c'est une joie pour moi de venir m'entretenir avec vous qui êtes 2 fois ma sœur. Avec vous qui m'avez prêté votre voix, promettant en mon nom que je voulais servir Jésus, alors qu'il ne m'était pas permis de parler. Annotation. Thérèse fait ici référence à la cérémonie de son baptême, Marie étant sa marraine. Reprise. Chère petite marraine, c'est l'enfant que vous avez offerte au Seigneur qui vous parle ce soir. C'est elle qui vous aime comme une enfant sait aimer sa mère. Au ciel seulement vous connaîtrez toute la reconnaissance qui déborde de mon cœur. Ô ma sœur chérie, vous voudriez entendre le secret que Jésus confie à votre petite sœur. Ces secrets, il vous les confie, je le sais, car c'est vous qui m'avez appris à recueillir les enseignements divins. Cependant, je vais essayer de balbutier quelques mots, bien que je sente qu'il est impossible à la parole humaine de redire des choses que le cœur humain peut à peine pressentir. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non, ma consolation, c'est de n'en pas avoir sur la terre. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis. Mais parfois, une parole comme celle-ci que j'ai tirée de la fin de l'horizon, après être restée dans le silence et la sécheresse, vient me consoler. Voici le maître que je te donne. Il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie où est contenue la science de l'amour. Annotation. Il s'agit de paroles de Jésus à sainte Marguerite Marie Alacoque. Reprise. La science de l'amour. Ah oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Pour elle, ayant donné toutes mes richesses, j'estime, comme l'épouse des sacrés cantiques, n'avoir rien donné. Annotation. Thérèse fait allusion à une phrase du Cantique des Cantiques. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour? Il ne recueillerait que mépris. Cantique chapitre 8, verset 7. Reprise. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon. Et ce même esprit d'amour a dit encore que la miséricorde est accordée aux petits. En son nom, le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour, le Seigneur conduira son troupeau dans les pâtures, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera sur son sein. Et comme si toutes ces promesses ne suffisaient pas, le même prophète, dont le regard inspiré plongeait déjà dans les profondeurs éternelles, s'écrie au nom du Seigneur. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux. Ô ma reine chérie, après un pareil langage, il n'y a plus qu'à se taire, à pleurer de reconnaissance et d'amour. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Puisqu'il a dit dans le psaume 49 « Je n'ai nul besoin des boucs de vos troupeaux,
Parce que toutes les bêtes des forêts m'appartiennent et les milliers d'animaux qui paissent sur les collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Si j'avais faim, ce n'est pas à vous que je le dirais, car la terre et tout ce qu'elle contient est à moi. Est-ce que je dois manger la chair des taureaux et boire le sang des boucs? Immoler à Dieu des sacrifices de louange et d'actions de grâce. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais. Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples à lui, il trouve, hélas, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Sœur chérie, que nous sommes heureuses de comprendre les intimes secrets de notre époux. Ah, si vous vouliez écrire tout ce que vous en connaissez, nous aurions de belles pages à lire. Mais je le sais, vous aimez mieux garder au fond de votre cœur les secrets du roi. À moi vous dites qu'il est honorable de publier les œuvres du Très-Haut. Je trouve que vous avez raison de garder le silence. Et ce n'est uniquement qu'afin de vous faire plaisir que j'écris ces lignes, car je sens mon impuissance à redire avec des paroles terrestres les secrets du ciel. Et puis après avoir tracé des pages et des pages, je trouverais n'avoir pas encore commencé. Il y a tant d'horizons divers, tant de nuances variées à l'infini, que la palette du peintre céleste pourra seule, après la nuit de cette vie, me fournir les couleurs capables de peindre les merveilles qu'il découvre à l'œil de mon âme. Ma sœur chérie, vous m'avez demandé de vous écrire mon rêve, et ma petite doctrine, comme vous l'appelez. Je l'ai fait dans les pages suivantes, mais si mal qu'il me semble impossible que vous compreniez. Peut-être allez-vous trouver mes expressions exagérées. Ah, pardonnez-moi. Cela doit tenir à mon style peu agréable. Je vous assure qu'il n'est aucune exagération dans ma petite âme. Tout y est calme et reposé. En écrivant, c'est à Jésus que je parle. Annotation. Dans l'intimité de sa prière, Thérèse tutoyait Jésus. Cependant, lorsqu'elle savait qu'elle allait être lue, elle reprenait l'usage de l'époque de le vouvoyer, usage qu'elle n'arrivait jamais à tenir bien longtemps. Reprise. En écrivant, c'est à Jésus que je parle. Cela m'est plus facile pour exprimer mes pensées. Mais qui, hélas, n'empêche pas qu'elles soient bien mal exprimées. 8 septembre 1896. À ma chère sœur Marie du Sacré-Cœur. Ô Jésus, mon bien-aimé, qui pourra dire avec quelle tendresse, quelle douceur vous conduisez ma petite âme? Comment il vous plaît de faire luire le rayon de votre grâce au milieu même du plus sombre orage. Jésus, l'orage grondait bien fort dans mon âme depuis la belle fête de votre triomphe, la radieuse fête de Pâques. Lorsqu'un samedi du mois de mai, pensant aux songes mystérieux qui sont parfois accordés à certaines âmes, je me disais que ce devait être une bien douce consolation. Cependant, je ne la demandais pas. Le soir, considérant les nuages qui couvraient son ciel, ma petite âme se disait encore que les beaux rêves n'étaient pas pour elle, et sous l'orage, elle s'endormit. Le lendemain était le 10 mai, le deuxième dimanche du mois de Marie, peut-être l'anniversaire du jour où la Sainte Vierge daigna sourire à sa petite fleur. Aux premières lueurs de l'aurore, je me trouvais, en rêve, en une sorte de galerie. Il y avait plusieurs autres personnes, mais éloignées. Notre mère, annotation, il s'agit de mère Marie de Gonzague, qui était à nouveau prieure, reprise. Notre mère était seule auprès de moi. Tout à coup, sans avoir vu comment elles étaient entrées, j'aperçus 3 carmélites revêtues de leurs manteaux et grands voiles. Annotation. Les grands voiles, que les carmélites ne portaient qu'en présence d'étrangers, les recouvraient presque entièrement. Reprise. Il me sembla qu'elles venaient pour notre mère,
Mais ce que je compris clairement, c'est qu'elle venait du ciel. Au fond de mon cœur, je m'écriais « Ah, que je serais heureuse de voir le visage d'une de ces carmélites !» Alors, comme si ma prière avait été entendue par elle, la plus grande des saintes s'avança vers moi. Aussitôt je tombai à genoux. Ô bonheur! La carmélite leva son voile, ou plutôt le souleva et m'en couvrit. Sans aucune hésitation, je reconnus la véritable mère, Anne de Jésus, la fondatrice du Carmel en France. Son visage était beau, d'une beauté immatérielle. Aucun rayon ne s'en échappait, et cependant, malgré le voile qui nous enveloppait toutes les deux, je voyais son céleste visage éclairé d'une lumière ineffablement douce, lumière qu'il ne recevait pas, mais qu'il produisait de lui-même. Je ne saurais redire l'allégresse de mon âme. Ces choses se sentent et ne peuvent s'exprimer. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce doux rêve, cependant le souvenir qu'il laisse à mon âme n'a rien perdu de sa fraîcheur, de ses charmes célestes. Je vois encore le regard et le sourire plein d'amour de la vénérable mère. Je crois sentir encore les caresses dont elle me combla. Me voyant si tendrement aimée, j'osais prononcer ces paroles. « Ô ma mère, je vous en supplie, dites-moi si le bon Dieu me laissera longtemps sur la terre. Viendra-t-il bientôt me chercher ?» Souriant avec tendresse, la sainte murmura « Oui, bientôt, bientôt, je vous le promets. » Ma mère, ajoutai-je, dites-moi encore si le bon Dieu ne me demande pas quelque chose de plus que mes pauvres petites actions et mes désirs. Est-il content de moi ? La figure de la sainte prit une expression incomparablement plus tendre que la première fois qu'elle me parla. Son regard et ses caresses étaient la plus douce des réponses. Cependant, elle me dit « Le bon Dieu ne demande rien autre chose de vous. Il est content, très content. » Après m'avoir encore caressée avec plus d'amour que ne l'a jamais fait pour son enfant la plus tendre des mères, je la vis s'éloigner. Mon cœur était dans la joie, mais je me souvins de mes sœurs et je voulus demander quelque grâce pour elles. Hélas, je m'éveillais. Ô Jésus, l'orage alors ne grondait pas, le ciel était calme et serein. Je croyais, je sentais qu'il y a un ciel et que le ciel est peuplé d'âmes qui me chérissent, qui me regardent comme leur enfant. Cette impression reste dans mon cœur, d'autant mieux que la vénérable mère Anne de Jésus m'avait été jusqu'alors absolument indifférente. Je ne l'avais jamais invoquée, et sa pensée ne me venait à l'esprit qu'en entendant parler d'elle, ce qui était rare. Aussi, lorsque j'ai compris à quel point elle m'aimait, combien je lui étais peu indifférente, mon cœur s'était fondu d'amour et de reconnaissance, non seulement pour la sainte qui m'avait visitée, mais encore pour tous les bienheureux habitants du ciel. Ô mon bien-aimé, cette grâce n'était que le prélude de grâces plus grandes dont tu voulais me combler. Laisse-moi, mon unique amour, te les rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, le 6e anniversaire de notre union. Annotation, la profession du 8 septembre 1890. Reprise. Ah, pardonne-moi, Jésus, si je déraisonne en voulant redire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini. Pardonne-moi et guéris mon âme en lui donnant ce qu'elle espère. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Mais il n'en est pas ainsi. Sans doute ces 3 privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant j'en sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé,
d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi, jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme saint Barthélemy. Comme saint Jean, je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec sainte Agnès et sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive. Et comme Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. En songeant aux tourments qui me seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie. Là sont rapportées les actions de tous les saints, et toutes ces actions, je voudrais les avoir accomplies pour toi. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'oraison mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'ai lu dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc., que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait. Ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits. Mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'ai trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour.
Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout. Ainsi mon rêve sera réalisé. Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Au phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne se paie que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Employez les richesses qui rendent injuste à vous faire des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Voilà, Seigneur, le conseil que tu donnes à tes disciples après leur avoir dit que les enfants de ténèbres sont plus habiles dans leurs affaires que les enfants de lumière. Enfant de lumière, j'ai compris que mes désirs d'être tout, d'embrasser toutes les vocations, étaient des richesses qui pourraient bien me rendre injuste. Alors je m'en suis servi pour me faire des amis. Me souvenant de la prière d'Élisée à son père Élie lorsqu'il osa lui demander son double esprit, je me suis présentée devant les anges et les saints, et je leur ai dit « Je suis la plus petite des créatures, je connais ma misère et ma faiblesse. Mais je sais aussi combien les cœurs nobles et généreux aiment à faire du bien. Je vous supplie de m'adopter pour enfant. À vous seul sera la gloire que vous me ferez acquérir, mais daignez exaucer ma prière. Elle est téméraire, je le sais. Cependant, j'ose vous demander de m'obtenir votre double amour. Jésus, je ne puis approfondir ma demande. Je craindrais de me trouver accablée sous le poids de mes désirs audacieux. Mon excuse, c'est que je suis une enfant. Les enfants ne réfléchissent pas à la portée de leurs paroles. Cependant, leurs parents, lorsqu'ils sont placés sur le trône, qu'ils possèdent d'immenses trésors, n'hésitent pas à contenter les désirs des petits êtres qu'ils chérissent autant qu'eux-mêmes. Pour leur faire plaisir, ils font des folies. Ils vont même jusqu'à la faiblesse. Eh bien, moi je suis l'enfant de l'Église, et l'Église est reine, puisqu'elle est ton épouse. Ô divin roi des rois, ce ne sont pas les richesses et la gloire, même la gloire du ciel, que réclame le cœur du petit enfant. La gloire, il comprend qu'elle appartient de droit à ses frères, les anges et les saints. Sa gloire à lui sera le reflet de celle qui jaillira du front de sa mère. Ce qu'il demande, c'est l'amour. Il ne sait plus qu'une chose, t'aimer, ô Jésus. Les œuvres éclatantes lui sont interdites. Il ne peut prêcher l'Évangile, verser son sang. Mais qu'importe. Ses frères travaillent à sa place. Et lui, petit enfant, il se tient tout près du trône du roi et de la reine. Il aime pour ses frères qui combattent. Mais comment témoignera-t-il son amour, puisque l'amour se prouve par les œuvres? Eh bien, le petit enfant jettera des fleurs. Il embaumera de ses parfums le trône royal. Il chantera de sa voix argentine le cantique de l'amour.
Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour. Ainsi je jetterai des fleurs devant ton trône. Je n'en rencontrerai pas une sans les feuiller pour toi. Puis, en jetant mes fleurs, je chanterai. Pourrait-on pleurer en faisant une aussi joyeuse action? Je chanterai, même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines. Et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants? Ah, je le sais bien, cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront. Oui, ces riens te feront plaisir. Ils feront sourire l'église triomphante. Elle recueillera mes fleurs, effeuillées par amour, et les faisant passer par tes divines mains, ô Jésus, cette église du ciel, voulant jouer avec son petit enfant, jettera, elle aussi, ces fleurs ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie. Elle les jettera sur l'église souffrante afin d'en éteindre les flammes. Elle les jettera sur l'église combattante afin de lui faire remporter la victoire. Ô mon Jésus, je t'aime. J'aime l'église, ma mère. Je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour lui est plus utile que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Annotation, il s'agit d'un extrait du cantique spirituel de Saint Jean de la Croix. Reprise. Mais le pur amour est-il bien dans mon cœur? Mes immenses désirs ne sont-ils pas un rêve, une folie? Ah, s'il en était ainsi, Jésus, éclaire-moi. Tu le sais, je cherche la vérité. Si mes désirs sont téméraires, fais-les disparaître, car ces désirs sont pour moi le plus grand des martyrs. Cependant, je le sens, ô Jésus, après avoir aspiré vers les régions les plus élevées de l'amour, s'il me faut ne pas les atteindre un jour, j'aurai goûté plus de douceur dans mon martyre, dans ma folie, que je n'en goûterai au sein des joies de la patrie. À moins que par un miracle, tu ne m'enlèves le souvenir de mes espérances terrestres. Alors laisse-moi jouir pendant mon exil des délices de l'amour. Laisse-moi savourer les douces amertumes de mon martyre. Jésus, Jésus, s'il est si délicieux le désir de t'aimer, qu'est-ce donc de posséder, de jouir de l'amour? Comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour? Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi quel est ce mystère. Pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle. J'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il va rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête.
Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Jésus, jusqu'à présent je comprends ton amour pour le petit oiseau, puisqu'il ne s'éloigne pas de toi. Mais je le sais, et tu le sais aussi. Souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit verre, puis rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher au loin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons ses petites plumes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle et dans son doux chant il confie. Il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Si l'astre adoré demeure sourd au gazouillement plaintif de sa petite créature, s'il reste voilé, eh bien, la petite créature reste mouillée. Elle accepte d'être transie de froid et se réjouit encore de cette souffrance qu'elle a cependant méritée. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau. Lorsqu'il veut fixer le divin soleil et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon, malgré lui ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous sa petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. À son réveil, il ne se désole pas, son petit cœur reste en paix, il recommence son office d'amour. Il invoque les anges et les saints qui s'élèvent comme des aigles vers le foyer dévorant, objet de son envie. Et les aigles, prenant en pitié leur petit frère, le protègent, le défendent et mettent en fuite les vautours qui voudraient le dévorer. Les vautours, images des démons, le petit oiseau ne les craint pas. Il n'est pas destiné à devenir leur proie, mais celle de l'aigle qu'il contemple au centre du soleil d'amour. Ô Verbe divin, c'est toi l'aigle adoré que j'aime et qui m'attire. C'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, a voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. C'est toi qui, remontant vers l'inaccessible lumière qui sera désormais ton séjour. C'est toi qui restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. Aigle éternel, tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerais dans le néant si ton divin regard ne me donnait la vie à chaque instant. Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance. Laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu devant cette folie que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? Ah, pour toi, je le sais, les saints ont fait des folies. Ils ont fait de grandes choses puisqu'ils étaient des aigles. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer que ton amour m'accepte comme victime. Ma folie consiste à supplier les aigles, mes frères, de m'obtenir la faveur de voler vers le soleil de l'amour avec les propres ailes de l'aigle divin. Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans ailes. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour j'en ai l'espoir, aigle adoré.
Tu viendras chercher ton petit oiseau, et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que, si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les as enseignés? Et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais, et je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. La toute petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, religieuse carmélite indigne. Annotation. Cette signature de religieuse carmélite indigne était une signature en usage chez les carmélites de l'époque. Le manuscrit B se termine ainsi. Nous y ajoutons une lettre de Thérèse à nouveau adressée à Marie. Celle-ci, en effet, ayant lu le manuscrit B, a confié à Thérèse que sa lecture lui avait procuré une tristesse identique à celle du jeune homme riche lorsqu'elle avait constaté qu'elle n'aimait pas Jésus comme sa petite sœur, et en particulier ne partageait pas ses désirs de martyr. Je voudrais bien que vous disiez par écrit à votre petite marraine si elle peut aimer Jésus comme vous. Lettre du 17 septembre 1896. La réponse de Thérèse complète et éclaire le manuscrit B. Monseigneur Guy Gaucher, le grand historien de Thérèse, avait souhaité qu'elle y fût jointe. 17 septembre 1896. Jésus. Ma sœur chérie, je ne suis pas embarrassée pour vous répondre. Comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime? Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, vous ne me feriez pas cette question. Mes désirs du martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Ce sont, à vrai dire, les richesses spirituelles qui rendent injuste, lorsque l'on s'y repose avec complaisance et que l'on croit qu'ils sont quelque chose de grand. Ces désirs sont une consolation que Jésus accorde parfois aux âmes faibles comme la mienne. Et ces âmes sont nombreuses. Mais lorsqu'il ne donne pas cette consolation, et c'est une grâce de privilège, rappelez-vous ces paroles du Père. Annotation, elle évoque le Père Pichon. Les martyrs ont souffert avec joie, et le roi des martyrs a souffert avec tristesse. Oui, Jésus a dit, « Mon Père, éloignez de moi ce calice. » Sœur chérie, comment pouvez-vous dire après cela que mes désirs sont la marque de mon amour? Ah, je le sens bien, que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma reine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? N'êtes-vous pas prête à souffrir tout ce que le bon Dieu voudra? Je sais bien que oui. Alors, si vous désirez sentir de la joie, avoir de l'attrait pour la souffrance, c'est votre consolation que vous cherchez, puisque lorsque l'on aime une chose, la peine disparaît. Je vous assure que si nous allions ensemble au martyr dans les dispositions où nous sommes, vous auriez un grand mérite, et moi je n'en aurais aucun, à moins qu'il ne plaise à Jésus de changer mes dispositions. Ô ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver? Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse,
dans le néant. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse. Aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. La crainte ne nous conduit-elle pas à la justice? Annotation. Note de Thérèse. À la justice sévère, telle qu'on la représente aux pécheurs, mais pas à cette justice que Jésus aura pour ceux qu'il aime. Reprise. Puisque nous voyons la voie, courons ensemble. Oui, je le sens. Jésus veut nous faire les mêmes grâces. Il veut nous donner gratuitement son ciel. Oh, ma petite sœur chérie, si vous ne me comprenez pas, c'est que vous êtes une trop grande âme. Ou plutôt, c'est que je m'explique mal, car je suis sûre que le bon Dieu ne vous donnerait pas le désir d'être possédé de lui, de son amour miséricordieux, s'il ne vous réservait cette faveur. Ou plutôt, il vous l'a déjà faite, puisque vous vous êtes livré à lui, puisque vous désirez être consumé par lui, et que jamais le bon Dieu ne donne de désir qu'il ne puisse réaliser. 9 heures sonnent, je suis obligée de vous quitter. Ah, que je voudrais vous dire de choses, mais Jésus va vous faire sentir tout ce que je ne puis écrire. Je vous aime, avec toute la tendresse de mon petit cœur d'enfant reconnaissant. Thérèse de l'Enfant Jésus, religieuse carmélite, indigne. Annotation personnelle. Vous pouvez retrouver toutes les plus belles lettres de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face en audiolivre sur cette chaîne, La Voix de Dieu par la Voix des Saints.